Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment parvenir à créer un formulaire de contact sur Facebook pour vous générer des leads ultra qualifiés. Let's go. Alors, pour créer un formulaire sur Meta, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur vos gestionnaires de publicité. Une fois sur vos gestionnaires de publicité, ce que vous allez faire, vous allez voir le menu de gauche, carrément le menu de gauche, où c'est marqué tous les outils. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir où c'est marqué gérer. Tout en bas, il y a formulaire instantané. On clique là-dessus. Voilà. Donc, une fois sur cette page, pour créer notre formulaire, c'est très simple. On clique sur créer un formulaire. Et vous voyez que nous avons deux possibilités, soit de créer un nouveau formulaire ou de copier un formulaire existant pour essayer d'effectuer des modifications. Dans notre cas, vu qu'on vient, on va venir créer notre tout premier formulaire. Donc, on va cliquer sur nouveau formulaire. OK. Vous voyez qu'il y a trois types de formulaires qu'on peut créer sur Meta aujourd'hui. On a le volume élevé, le niveau d'intention élevé et le contenu publicitaire riche. Alors, le volume élevé, c'est le formulaire le plus facile et le plus simple à réaliser, dans lequel vous allez voir en fait que vos coûts par lead seront vraiment très bas, vraiment très bas. Par contre, le formulaire avec le niveau d'intention élevé, lui par contre, vous allez remarquer que votre coût par lead sera un peu plus élevé. Parce que ici, si vous remarquez, il y a eu une nouvelle mise à jour avec Facebook. Du coup, on a la possibilité maintenant de demander aux prospects de vérifier leur numéro de téléphone. Pour ceux qui effectuent la génération de leads, vous savez à quel point ça, c'est super important. Parce que souvent, les numéros qui sont fournis directement par Facebook peuvent ne pas être des numéros fiables du coup. Et si le prospect ne l'a pas vu, bah, il va valider alors que son numéro ne passe pas. Alors que là en fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait de demander au prospect de, on va dire, valider le numéro de téléphone va nous permettre maintenant d'avoir des prospects un peu plus qualifiés. Parce que souvent, dans les formulaires, vous voyez qu'il y a des personnes qui remplissent vos formulaires, vous donnent des informations qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que vous leur demandez. Mais là, par contre, avec le niveau d'intention élevé, vous allez voir que maintenant, ils vont un peu plus diminuer. Voilà. Maintenant, la troisième option, qui est le contenu publicitaire riche, en fait. Bah, si vous voulez le contenu publicitaire riche, c'est beaucoup plus pour des personnes qui ont des services où il faut vraiment rapporter beaucoup plus d'informations qui ne sont pas forcément connues de tout le monde pour acheter des avis. Alors, pour ce tutoriel, on va se focaliser principalement sur la création d'un formulaire avec un niveau d'intention élevé. Donc, pour ça, on va cliquer sur une niveau d'intention élevé et demander au prospect de vérifier le numéro de téléphone. Okay. Pour le nom du formulaire, on va enchaîner là. Moi, je vais appeler ici formulaire. Tuto. Ensuite, on clique sur suivant. Vous avez également la possibilité de rajouter une image d'arrière-plan à votre formulaire. Vous activez l'image arrière-plan et vous avez la possibilité maintenant soit d'utiliser une image importée ou d'utiliser l'image présente directement dans votre publicité. Donc, si vous utilisez l'image importée, vous cliquez ici et vous importez votre image. Moi, si je ne veux pas le faire. Ensuite, il va falloir maintenant rajouter un titre à notre formulaire. Et également, il va falloir rajouter une description à votre formulaire. Ici, moi, je vais rajouter une description. Rajouter le titre et la description. On passe maintenant à l'étape suivante. Donc, vous cliquez sur suivant. Vous voyez que pour ce qui est des questions, vous avez la possibilité d'activer la logique conditionnelle. Si vous savez d'ores et déjà que vos prospects doivent remplir un certain nombre de conditions pour être considérés comme des prospects qualifiés, je vous recommande également d'activer la logique conditionnelle. Parce qu'avec ça, vous pouvez être sûr que tous les leads que vous allez recevoir sont des leads qui remplissent ces différentes conditions. Bon, pour ce tutoriel, je vais activer la logique conditionnelle. Avant de rajouter nos questions, on va d'abord se rendre dans les paramètres. Parce que vous voyez qu'ici, tous les champs s'affichent en anglais. Donc, pour modifier la langue, on va se rendre dans paramètres. On va changer la langue pour passer en français. Passer de la langue en français. Voilà. Et pour ce qui est du partage, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir le formulaire. Parce qu'au moins, avec ça, vous pouvez être sûr que si, par exemple, une personne qui peut-être n'a pas besoin de vos services, mais qui voit votre publicité, lorsqu'elle va vouloir la transmettre à peut-être un proche qui a vraiment besoin de ça, vous voyez, la personne sera en mesure de pouvoir remplir votre formulaire. Or, lorsque vous laissez cela restreint, c'est-à-dire que le partage est restreint, c'est-à-dire que même si une personne voit la publicité, qu'elle partage ça à elle, ses proches, le proche ne sera pas en mesure de pouvoir remplir le formulaire si ça le concerne, en fait, s'il a vraiment besoin de ce service. Donc, pour ce qui est du partage, choisissez ouvrir. Donc, on va cliquer sur terminer. Et vous allez voir maintenant que tous les champs s'affichent en français. Voilà.
Donc, pour ajouter une question, on va cliquer sur le bouton ajouter une question. Moi, si je prends choix mythique. Ici, moi, je pose une question assez simple. Vous posez une question assez pertinente par rapport au service que vous proposez. Du coup, par exemple, quel est votre revenu mensuel ou chiffre d'affaires mensuel? Si j'estime, par exemple, que les personnes du format du 5 000 euros ne seront pas en mesure de pouvoir payer le coaching que je propose, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de la logique, vous voyez, je choisis l'étape suivante et je mets quoi? Fermer le formulaire. Donc, le prospect sera automatiquement redirigé sur une page qui va lui indiquer en fait qu'il n'est pas qualifié pour pouvoir bénéficier de mon coaching. Ensuite, si j'estime que entre 5 000 et 10 000, je peux encore discuter avec la personne. Je peux par exemple choisir accéder à une question et puis maintenant je choisis la question suivante. Pareil pour plus de 10 000 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va prendre le cas où on suppose que la personne qui fait entre 5 000 et 10 000 est un prospect qualifié. La personne qui fait aussi 10 000 est un prospect qualifié. Donc, on va cliquer sur accéder à une question et on va rajouter maintenant une question. Donc, pour acheter la question, vous cliquez sur en bas de question, la flèche qui indique le bas, vous cliquez là-dessus et vous avez le choix, un choix multiple, réponse courte ou demande de rendez-vous. Moi, je vais prendre encore choix multiple par exemple. Ajouter une question. On voit très bien que la question a été ajoutée. Vous voyez que j'ai fini de poser la deuxième question, mais avant de rajouter la logique de la deuxième question, je vais revenir encore à la première question. Vous voyez qu'ici, pour ce qui est de mon 5 000 euros, j'ai dit que le prospect était non qualifié, donc on a fermé le formulaire pour ce dernier. Par exemple, entre 5 000 et 10 000, on le rajoute, il a la possibilité d'accéder à la deuxième question. Plus de 10 000 euros, s'il aura la possibilité d'accéder à la deuxième question. Donc pour ça, on clique là-dessus, choisissez l'étape seconde, accéder à une question, et là maintenant, choisis question 2. Voilà. Une fois sur la question 2 maintenant, j'ai dit par exemple, allez-vous déjà suivre une formation? Je tiens encore à le rappeler, c'est juste un tutoriel où vous posez des questions en fonction de vos besoins. Donc par exemple, avez-vous déjà suivi une formation? Si j'estime que la personne qui a déjà suivi une formation n'est pas qualifiée pour moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la logique, je mets fermer le formulaire. Bien qu'elle passe entre 5 000 et 10 000 ou bien plus de 10 000, mais le fait qu'elle ait suivi la formation, pour moi, je considère que cette personne n'est pas qualifiée. Du coup, si j'estime que la personne qui répond non est une personne qui est qualifiée, j'ai deux choix. Soit je lui pose encore une nouvelle question, ou si j'ai fini de me poser les questions, je peux tout simplement fermer le formulaire. Donc ici, moi, je supposais que je dois encore lui poser une question. Donc, je vais cliquer sur choisir l'étape suivante, accéder à une question, et là, en fait, je vais demander au prospect de prendre rendez-vous. Donc, demande de rendez-vous, ajouter une question. Et là, je viens dans la question 3 maintenant. OK. Du coup, moi, j'ai fini de poser la troisième question. Et là, le prospect a la possibilité de choisir une date du lundi au dimanche entre 7h à 22h pour être contacté. Alors, une fois que le prospect finit maintenant de remplir ces différentes questions et que je ne souhaite plus lui poser encore des questions, qu'est-ce que je fais? Je clique sur logique, je clique sur envoyer le formulaire. Je choisis maintenant E1 and page for leads. Voilà. Du coup, le prospect sera automatiquement redirigé sur la page sur laquelle il va voir que oui, félicitations pour bénéficier d'un coaching Facebook, etc., etc. On va voir ça par la suite. Donc, une fois que c'est terminé, au niveau des coordonnées, vous voyez que je peux demander ce que je veux à mon prospect. Si j'ai besoin de son nom, de son email, de son adresse, de son numéro de téléphone, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Au niveau du choix ici, le type d'information. Donc, voilà, je vais demander le nom complet, l'email, le numéro de téléphone. Et si j'ai besoin d'autres informations encore, je peux venir ici. Vous avez maintenant la possibilité de demander le numéro WhatsApp de votre prospect. Aussi, demander l'adresse, la ville, l'état, le pays, éventuellement si vous en avez besoin. Également, vous pouvez poser des questions démographiques comme la date de naissance, le genre. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de poser différents types de questions en fonction de vos besoins à votre prospect. Une fois que moi, j'ai fini de valider tout ça, qu'est-ce que je fais? Je clique sur suivant. Au niveau de la politique de confidentialité, il faut ajouter le lien qui va vers votre politique de confidentialité. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et vous voyez qu'une fois qu'on a reçu cette étape, en fait, le prospect il a la possibilité maintenant de vérifier ces informations, c'est-à-dire tout ce qu'il a renseigné, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et il va également devoir maintenant recevoir le code pour vérifier son numéro de téléphone lié à l'authentification OTP. Une fois sur la page de fin, vous voyez qu'on a la première page qui marque End page for lead, End page for no lead. Donc, on peut modifier les détails de chacune de ces pages. On clique sur la première page, par exemple, End page for leads, la position Facebook 4. Et là aussi, je peux rajouter maintenant
C'est-à-dire qu'une fois que je félicite le prospect, je peux maintenant lui donner la possibilité d'accéder à mon site internet ou bien même de m'appeler directement. Maintenant, pour ce qui est de la page de lead qualifiés, on va la modifier également. Et une fois qu'on a fini tout ça, on peut maintenant créer notre formulaire. Donc, il nous suffit maintenant de cliquer sur le bouton créer un formulaire et notre formulaire sera créé. Si vous avez remarqué que les options que j'ai utilisées afin de créer le formulaire présent dans ce tutoriel ne sont pas disponibles chez vous, ne paniquez surtout pas. Meta a récemment effectué une mise à jour, je crois, il y a 2 semaines cela. Du coup, si vous n'avez pas encore reçu cette nouvelle mise à jour, j'ai effectué une vidéo spéciale dans laquelle je vous explique au fait comment créer un formulaire aussi sur Facebook. Je vous laisserai le lien en description. C'est une vidéo dans laquelle je vous explique comment créer une campagne à la réalisation de votre premier formulaire sur Facebook. Vous trouverez le lien en description. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne afin de développer et automatiser votre acquisition client, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouvez en description pour réserver directement un appel avec moi. C'est un appel gratuit et sans engagement. Par contre, si vous souhaitez bénéficier d'un coaching Facebook dans lequel je vous apprends pas à pas comment utiliser la puissance de Meta afin de vous rapporter le maximum de résultats dans votre activité, je vous invite également à cliquer sur le lien que vous trouverez en description pour réserver un appel avec moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. On se dit à très bientôt. Ciao.